Tu m'as dit que tu as prié? Ouais. Oui, parce que je te l'ai dit tout à l'heure à table, tu m'as dit, ce matin, il a l'air mieux quand même, Issa, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, en fait, on a prié, en fait, parce qu'il arrive un moment où il faut être honnête, les médicaments, les docteurs, les machins, ça a leurs limites, en fait. Les gens qui regardent ça, vous avez pu voir les images de cutting assez extrêmes, c'est d'une violence sans nom, tu vois. N'hésite pas à te peser 2 ou 3 fois. On a mis un message de Ramzad, j'ai entendu avant. Et oui, aujourd'hui, il téléphonait aujourd'hui, il a souhaité bonne chance. Il a dit, je gagne ce combat, après je vais parler avec Dana White pour qu'il te mette sur la carte. Je ne pourrai rien faire ce soir. Il va juste subir. En vrai, c'est toujours compliqué les tournages comme ça, tu vois. Quand tu pars comme ça, il y a toujours plein d'imprévus, c'est ça que les gens ils se rendent pas compte, tu vois. Je voulais pas me mettre en avant d'habitude, je voulais vraiment mettre l'accent sur les combattants, les organisations, les gens qui sont autour. Mais là, je pense que c'est le moment, de toute façon, on voulait le faire. Et en gros, c'est un peu pour expliquer que dans des tournages comme ça, on est toujours assujetti à ce qui se passe et aux décisions des gens qu'on suit, quoi, tu vois. La plupart des gens, tu me parlais avant, ça fait rêver, tu vois, quand tu dis que t'es à Vegas, etc. Mais ils se rendent pas forcément compte de la réalité des choses, tu vois. Bah, en fait, Vegas, ça a une valeur symbolique, en fait. C'est la ville du jeu, c'est la ville de tous les extrêmes. Et c'est peut-être justement le bon endroit pour y faire du sale. Tous les gars en général qui sont sur les Contender Series sont des mecs affûtés, sont des mecs prêts, sont des mecs dangereux. Sont des gars que l'UFC estime être les combattants de demain. Donc en fait, il n'y a jamais de combat facile à l'UFC ou au Contender Series. Mais dans ce combat, sincèrement, Issa a toutes ses chances. Issa, il préférait cut tôt le matin. Du coup, réveil 3 heures, faire des allers-retours entre les hôtels, etc. Pour information, c'est un welter, Issa. Toi, tu le sais, tu l'as beaucoup suivi, justement. Et du coup, moins de 77 kilos. Et là, il a dû faire le cut en 70. Et c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait parce que les 2 premiers jours, il a cut tout seul. Parce que du coup, le manager est arrivé plus tard. Le mec a commencé son cutting tout seul. Il était par terre entre les 2 lits, à déjà perdre ses kilos. Du coup, il lui restait que 2 kilos à perdre, qu'il a perdu d'une main 2 mètres ce matin. Il est venu ici pour prendre son contrat pour l'UFC et il n'y a rien qui va l'empêcher, surtout pas ça. Et là, dans quelques heures, on va attaquer la partie un petit peu plus hardcore où il restera les derniers kilos à perdre. Ce sera la première descente d'Issa à 70 kilos. Donc pour le coup, évidemment, un cut très important. Mais c'est vraiment la caté dans laquelle il devait combattre. Donc je suis assez content de ce choix. Bah écoute, ça y est, on commence à rentrer un petit peu dans le dur. Dernière grosse séance, on va dire, on a encore 1,5 kg à faire. C'est la plus délicate, la plus périlleuse. Donc on essaie de faire ça en douceur, on a beaucoup de temps, on a prévu large, 3 heures en avance. Comme ça, on fait ça bien comme il faut, quoi. Ouais. Tu me fais 7 belles minutes comme ça. Ça coule bien en fait. Super, super, c'est parti. Ça a été long à venir. Hein. Ouais, c'est toujours première 15 minutes, Ouais, même ouais. quand je cours, il n'y a rien. Ah ouais? À partir de là, ça Ok. commence. Ok, parfait, parfait. Même chose, échauffement aussi, tu vois. Ok. Il faut que je me chauffe bien pour combattre, tu vois. Ouais. Ce soir, par un petit shadow. Ah, tu veux faire un petit shadow ce soir? Ouais, Un peu de 20 pâte ou minutes, quoi? tu vois, Ouais, 20 ok, minutes. ok. Donc demain matin, on va faire un réveil musculaire, Ouais. mais en mode préparation de combat. C'est-à-dire que je vais t'envoyer 2-3 petits kicks, Ouais. tu vas me contrer, pam, tu vois, on va faire préparation de combat. Ce soir, on va se regarder un petit peu ton adversaire ensemble. Si t'es ok, on se fait un petit peu de vidéo, tout ça. Et demain matin, on fait l'entraînement en fonction de ton adversaire. Mais ce soir, on fait un entraînement tranquille. C'est pas du thème pour ton adversaire, c'est normal. C'est juste pour métaboliser, pour avoir peut-être Exactement, un petit manger et tout. Ça y est, super, ça commence à bien transpirer. Là, ça y est, là, ça a commencé, là, ça me fait plaisir. Là, c'est top. T'as besoin d'un glaçon, quoi? Oui, un petit. En général, par session de 15 minutes comme ça, vous perdez combien? Faudrait qu'on fasse au moins 700 grammes par session. Si on fait 700 grammes par session, En vrai, je pense qu'on a beaucoup tous à apprendre des combattants MMA. Tu vois, c'est facile de se mettre devant sa télé, de regarder des mecs se taper dessus, tu vois, et de kiffer, mais quand tu te rends compte du chemin que c'est, faut savoir que, tu vois, une petite anecdote, Issa, l'UFC l'a fait venir il y a 2-3 semaines
pour prendre une photo. 30 heures de voyage pour prendre une photo, repartir le lendemain, 30 heures, tu vois. T'imagines, ils font venir les mecs juste pour une photo. 25 heures de vol, Écoute, un jour, 30 heures ici et repartir au nouveau. c'est ça là. T'étais plus dans l'avion que Bah ouais. ici. Le retour, ça a pris 32 heures, tu vois. Ah, ouais, Ah, on est à la moitié, on a fait 7 minutes 30. Je te refais la même chose, ça va? Comment? Je te refais encore 7 minutes 30, là comme ça, et après on ouvre tout. Nouveau quoi? On ouvre la couverture. Super. On ouvre, je te sèche bien. Tire la serviette. Elle t'embête? Retire la serviette. Elle te gêne? Ok. Ouais. Ouais, je veux bien juste que tu me prennes le bout là. Hop, 1, 2, 3. Hop. Incroyable. Incroyable. Super. Attention ici, c'est pas agréable. On va te laisser comme ça un petit peu, ok? Tu sens? Sur la poitrine. Est-ce que tu pourrais t'asseoir? Je vais t'asseoir après, comme ça je te fais le dos. Ça va aller? Tranquille, pas de soucis. Tu partages 3 ans avec un combattant, c'est comme si tu avais partagé 30 ans avec un pote en fait, tu vois. Ouais. Ouais, parce que là, on fait des trucs sales quand même, tu Ouais. vois. Non mais c'est vrai, cutting, combat, tout ça, on parle bagarre tout le temps, tu vois. Ça c'est des choses sérieuses quoi, tu vois. Donc là, ça rapproche hein, la Mon bagarre. compte bancaire chez lui. Mais tout donné, c'est chez lui, tu vois. Est-ce que tu peux me faire 2 minutes comme ça? Ça va aller? Ça tourne pas, ça va? Là, j'aimerais tout de suite qu'il soit à 71,3. À 71, Ouais, tu veux qu'on perde encore? ouais, qu'on en refasse un. Toi, tu dis que t'es à combien? 70. Tu rigoles, mais tu verras. J'aimerais bien. Tu t'inquiètes pas? 70, 300. Ok. Je vais t'aider à te lever, je vais me mettre derrière toi, je vais t'aider à te lever, d'accord? Ça va? Ouais. Ouais, ça tourne pas, C'est ça? bon. Oh, ok, super. N'hésite pas à te peser 2 ou 3 fois. Ok? Et là, tu continues à transpirer encore. Ça va? Bon bah ça y est, t'as perdu. Putain, une session. Bordel de merde. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Bon, félicitations, ouais, ça. Putain, on est exactement... Merci. Exactement, bravo Issa, t'as super bien tenu. Incroyable. Très courageux Issa, bravo. Je peux vous donner un gorgé de l'eau? Bien sûr, tiens regarde, on va faire mieux. Merde, prends-toi un glaçon, ok. Putain les gars, bravo. T'imagines, il faut faire 156, il est à 155,8. Il est au point Incroyable. là, ça y est. Et là il continue à transpirer encore un petit peu. Ça. Franchement, des gens ils pensent que l'argent qu'ils gagnent c'est facile, mais Non, les gens savent pas, les gens savent pas. c'est beaucoup sacrifié. Bien sûr.
You're good. You're good. So at what time we can make it official? So 9 a.m. is the official weigh-ins. Yeah. Head down there. It's 8 right now. Head down there in about 30 minutes to check. Yes. Head down there at 8:30. He'll be the first one on the scale. After he gets off the scale, you can eat, drink, and rehydrate. The t-shirt. I'll have it sent down there. Ok. Yeah. We'll have it waiting for you. Ok, super. Thank you so much, my friend. Thank you guys very much. Directement là-bas. Great job, Issa. L'UFC reçoit super bien ses combattants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu n'as pas mis tes pieds à l'UFC, donc maintenant toi tu commences à bien connaître, il y a vraiment l'UFC et les autres. Je voyais ça beaucoup plus complexe que son adversaire. Ça sera un beau combat, hein, ça sera un vrai combat. Son adversaire est agressif, il ne fait que d'avancer. Donc pour le coup, ce sera une vraie guerre, une vraie bataille. Mais j'ai l'impression qu'Issa a plus d'armes à proposer et beaucoup plus complexe que son adversaire. Je voudrais que ce soit sa lutte qui fasse la différence. J'aimerais vraiment que ce soir-là, on puisse voir le Issa qu'on aime, c'est-à-dire le lutteur de très haut niveau. Et je pense vraiment que c'est ça qui peut lui faire gagner son combat. Bon, c'est fait, Issa. Ça fait du bien, la première gorgée. Ouais. Il est délicieux, hein. Le manager est content, le coach, le manager. Ouais, content. C'est bien fait, on l'a fait en douceur, on l'a fait en une fois en plus, donc très satisfait. Gros face-off aussi, gros face-à-face avec l'adversaire. Je trouve qu'il l'a vachement bien géré. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. Et du coup, là ce soir, on devait sortir, faire des plans, etc. Un petit peu cool avant qu'il se repose avant le combat de demain. Et la perte de poids a été extrême, le rebond aussi. Là, il se sentait pas forcément bien. Bon, ça sort après le combat, donc tu vois, c'est des infos qui sortiront pas d'ici. Donc au final, on s'est retapé des allers-retours parce qu'on devait faire l'interview. On sait jamais ce qu'on va avoir dans la caméra, ni comment, qui on va rencontrer. Vous avez pu voir, les gens qui regardent ça, vous avez pu voir les images de cutting assez extrêmes. C'est d'une violence sans nom, tu vois. Il doit être quoi, 22 h chez nous, 21 h. On est debout depuis 3 heures, tu vois. Mais c'est en fait justement, tu sais, ça peut sonner comme si je me plaignais, mais c'est l'inverse. Ce que j'explique, c'est que en travaillant sur des sujets comme les combattants pro de MMA, et là auquel cas Issa Issakov dans la plus grande organisation au monde, on va pas se mentir, tu vois, on va pas se plaindre, parce qu'au final Issa a pas dormi depuis 3 heures non plus hier. Et en plus de ça, il a perdu le poids et il a fait. Donc en fait, tu peux pas te plaindre en fait, tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, il faut justement aller faire du reportage sur le curling ou t'intéresser à un sport qui est moins engageant, tu vois. Alors effectivement, il s'est produit quelque chose qu'on a du mal à maîtriser en fait, c'est-à-dire une réaction du corps. Issa, il a eu des douleurs terribles dans la nuit. Ça a été assez impressionnant d'ailleurs. Pour être très honnête avec toi, j'étais à très peu d'annuler le combat d'Issa parce que les douleurs étaient absolument impressionnantes. Il s'est tordu de douleur, j'ai contacté donc un docteur, j'ai discuté avec, parce que c'est très compliqué aussi, tu sais, on est aux États-Unis là tout de suite, et en fait tu te rends compte que c'est un beau pays mais que c'est très différent de la France. Là on ne pouvait pas faire venir le docteur, on ne pouvait pas avoir de consultation, on pouvait juste éventuellement s'entretenir avec quelqu'un au téléphone, c'était chaud. Et en fait avec les échanges qu'on a eus, on en a déduit qu'il a fait une mauvaise réaction au niveau de la rate. Donc il a fallu trouver des médicaments pour le soulager un petit peu. Il a fallu trouver des gestes aussi pour le masser, pour le soulager. Enfin, ça a été vraiment impressionnant. Franchement, ça a été une scène qui était absolument horrible. Par décence, évidemment, on ne peut pas la diffuser, mais vraiment des douleurs impressionnantes. Et il faut savoir que quand Issa a mal, c'est vraiment des grosses douleurs parce que c'est quelqu'un qui est très dur au mal. C'est quelqu'un qui est très résistant. Et là, pour le coup, ça a été absolument impressionnant. Donc on est passé à très peu d'annuler le combat. Donc là, pour le coup, je peux vraiment le dire avec mes mots. Si Issa décroche son contrat ce soir, le contrat il aura vraiment 2 fois plus de valeur parce que ce combat il n'aurait jamais dû avoir lieu en fait. C'est un travail que j'ai fait, qui enfin il est reconnu on peut dire. C'est une fierté mais c'est pas l'objectif final en fait. Le final
arriver à UFC. Je me sens soulagé par rapport à, comment dirais-je, aux 2-3 mots qu'on s'est échangés tout à l'heure quant aux problèmes qu'on a rencontrés dans la nuit. Je me sens soulagé, Issa se sent mieux. Je pense pas qu'il me manque, je pense pas qu'il joue la comédie, je pense vraiment qu'il est beaucoup mieux. Je pense que ça y est, maintenant il est conditionné, c'est la guerre, faut tuer ou mourir. Et je pense pas qu'il soit prêt à mourir, donc il sera prêt à tuer. Ouais, parce que c'est ma première fois, je fais 70 kilos. D'avant, je faisais 75 ou 77. J'attendais plus souffrance, mais on l'a bien géré avec Guillaume. On a franchement bien fait, en fait, vraiment surpris de moi-même. Ces combats, on gagne, Inch'Allah, puis on rentre, et un peu de repos et un renouveau, acharné de travail, quoi. Et que dire aussi du travail du manager? On peut le dire, hein. On était un peu fatigués et c'est lui-même qui nous dit ce soir, les gars, il a fait le poids, c'est la fête. Enfin, c'est pas la fête, mais on va profiter un petit peu. Demain, c'est combat, on va sortir, aller visiter la ville, prendre des plans. On allait partir et au final, coup de fil, mal au ventre, frérot, ça va pas trop. C'est le jeu, hein, tu vois, c'est le rebond, c'est ce qu'on disait. Donc Issa se sent pas très bien. Et au dernier moment, plans qui sont annulés. Guillaume qui va s'occuper de son combattant, ce qui est normal. Et voilà aussi pourquoi je suis devant vous à vous raconter tout ça, parce qu'il nous manquait de la matière, parce qu'on ne peut pas toujours en avoir. On est à 6 heures du combat, ça fait 3 jours que je suis là, j'ai dû dormir 4 heures en 3 jours. C'est l'envers du décor, c'est intéressant que vous soyez là et que tu sois là pour filmer. Et je suis vraiment content de ta présence, je suis vraiment content que NoSense puisse faire un inside, parce que c'est ce qu'on voit jamais en fait. Déjà, on voit le décor, c'est très intéressant de voir que Las Vegas c'est quelque chose. C'est bien sur la carte postale, mais la réalité est tout autre. Y a de sacrés zombies qui traînent en ville, etc. Et pourtant, c'est pas Halloween. Et là, l'envers du décor montre que finalement, c'est pas tout joyeux ce travail. En fait, on le fait vraiment parce qu'on l'aime. Parce que si tu l'aimes pas, tu peux pas le faire. C'est impossible, c'est trop dur à tenir. Les situations sont toutes extrêmes. Les états de fatigue sont extrêmes. Et les gains et les pertes sont extrêmes. Parce que ce soir, si on perd, ça remet une carrière en question. Parce qu'en fait, ça veut dire que la chance de rentrer à l'UFC est terminée. Sauf que ce soir, si on gagne par rapport à tout ce que je viens de te raconter tout de suite, t'imagines la valeur que ce contrat peut avoir. C'est bien plus qu'un contrat finalement. On a mis un message de Ramzat, j'ai entendu avant. Ah ouais, il écrit déjà hier, il téléphonait, on était occupés. Et oui, aujourd'hui, il téléphonait aujourd'hui, il a souhaité bonne chance. Il a dit, je gagne ses combats, après je vais parler avec Dana White pour qu'il te mette sur la carte, après je vais lui parler. À côté de ça, son adversaire, on l'a bien étudié, mais c'était un point que je voulais souligner, c'est que dans tout ce marasme, l'adversaire, ça devient presque secondaire en fait. On parlait beaucoup de la nourriture, du poids, et enfin on en vient au vif du sujet, qui est la cage. Et la cage, c'est dans moins de 24 heures. On saura si on rentre avec un contrat en Belgique et en France. C'est très intéressant le fait que vous soyez en immersion, tu vois un petit peu tout ça de près. Donc effectivement à la base on partait sur une stratégie de le striker un petit peu l'adversaire et de le pousser à la faute en fait, de le laisser commettre une erreur pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire s'orienter vers la lutte, l'emmener au sol et vraiment là le fatiguer et vraiment partir dans le domaine d'Issa. Le problème est que là, avec les douleurs que Issa rencontre à la rate, on ne peut pas prendre le risque d'échanger debout, de prendre un mauvais kick ou un mauvais coup au corps. Donc effectivement, ça remet tout le plan en question et on va partir sur une stratégie où on va lui mettre beaucoup plus la pression en début de combat pour pouvoir l'emmener sur du cage control le plus rapidement possible et l'emmener au sol et pouvoir sécuriser et se mettre dans une position où on va minimiser les risques par rapport aux douleurs d'Issa. Ouais, au début, je commençais tout seul, on a eu de retard des vols, surtout Guillaume, il a eu de retard. Pas de sa faute, tu vois, des fois ça arrive et on n'a pas le choix. J'ai commencé le matin, après l'arrivée après-midi, la reste, on a fait ensemble. How you been, brother? Yes, yourself? Good luck in there, sir. Thank you so much. Yes, sir. On s'est contacté donc dans la nuit, toi et moi. Je t'ai expliqué que là on avait un gros souci. Quand j'entends gros souci, j'entends annuler le combat. J'étais persuadé à un moment que c'était la meilleure des choses à faire, sauf que j'ai beaucoup échangé avec Issa et en fait sa venue ici à Vegas, c'est le fruit du travail d'une vie entière.
Faut savoir qu'Issa, en fait, avant d'être professionnel, il était amateur, il a une 30aine de combats en amateur, il a des médailles aux IMAF en amateur. Aujourd'hui, ici, c'est le bilan, c'est le résultat de tout son travail. Et le travail d'un manager veut qu'on doit aussi savoir s'adapter aux situations et s'adapter aussi aux hommes. Parce que finalement, on travaille avec des personnalités très différentes et les hommes sont différents. Et je ne peux pas, moi, débarquer et gâcher le travail de toute la vie d'Issa en lui disant on annule le combat. Issa, il va serrer les dents et il va faire le job. Et je te le dis, il va gagner. Tu sais, on va voir ce soir un Issa qui va être à 50% peut-être. Et malgré ça, il va gagner. Il va gagner parce qu'ici, il est prêt. Il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il est venu. Et le mec, ce soir, il va le déchirer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Ce soir, le mec, il faut le déchirer ou l'éclater en fait. Mais encore une fois, on a confiance en nos gars et on a confiance en leur capacité de revenir même dans les flammes de l'enfer. Et quand je te dis ça, j'exagère vraiment pas. Tu m'as dit que tu as prié? Ouais. Oui, parce que je te l'ai dit tout à l'heure à table, tu m'as dit, ce matin, il a l'air mieux quand même, Issa, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, en fait, on a prié, en fait, parce qu'il arrive un moment où il faut être honnête, les médicaments, les docteurs, les machins, ça a leurs limites, en fait. Là, on est arrivé à un point où un miracle ne peut pas se produire. Donc c'est à nous de le provoquer maintenant, le miracle. Ton jeu à toi. C'est toi le patron dans cette cage, Issa. C'est toi qui décides de ce qu'on fait. C'est toi qui décides de tout. Tu subis pas. Yeah, feels like his mouth should. You're welcome. On ne peut jamais se réjouir d'une défaite, malheureusement. La défaite, elle détruit les projets en cours, elle détruit les années de travail pour en arriver là. Surtout là, lorsqu'on arrive au Contender Series, on est à une marche de l'UFC, du contrat de l'UFC. Je suis fier d'Issa. Je suis fier de ce qu'il a fait, je suis fier de la carrière qu'il a eue jusqu'à présent.
Je suis fier des combats qui l'ont emmené jusqu'ici. Je suis fier de lui, de l'homme qu'il est, de la personne qu'il est. Pour moi, ça a été un honneur et une fierté de le représenter et de l'accompagner pendant toute cette Fight Week. C'est une Fight Week qui est coûteuse en temps et en énergie pour moi parce qu'en fait, on arrive ici, on fait le cut, on fait le combat, on repart direct. C'est beaucoup d'investissement, mais quand c'est pour le faire avec des gens comme Issa, c'est un réel plaisir, un réel privilège. Hier soir, c'était chaud, c'était très très chaud. Issa était dans un état très critique, des douleurs très aiguës. C'est ses mots, hein, il m'a dit qu'il valait mieux mourir avec son honneur plutôt que d'abandonner et d'être déshonoré. Donc il a préféré tout tenter et au moins saisir sa chance parce que ça veut dire que ce combat, si tu l'annules, peut-être que cette chance, tu ne l'auras plus jamais et tu ne seras plus jamais rappelé. Donc au moins on a saisi cette chance à 100% et on n'a rien à regretter finalement. On n'a pas la machine à remonter le temps, c'est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant il faut avancer, il faut regarder devant et voilà, on n'a pas le temps pour les regrets, quoi. Ouais, la famille, des amis, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui soutiennent. En fait, c'est quand même historique dans tous les sens. En fait, je suis premier représentant de Luxembourg déjà, tu vois, et même des régions en Belgique où j'ai habité. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Il y a une grosse communauté tchétchène qui m'écrit aussi, des Daghestan. En fait, c'est un truc de... Si on peut dire, c'est une grosse news pour petite communauté. On a 10 combattants qui fightent tous les mois. Donc voilà, le boulot continue, on ne va pas s'arrêter. Tiens, d'ailleurs, on va lancer une exclusivité parce que tiens, je voudrais vraiment te remercier de ta présence ici. C'est aussi beaucoup d'investissement pour vous et je suis très content que tu sois là. Et en échange à ma petite échelle de ta contribution, nous sommes en train de négocier à l'heure actuelle, au moment où on se parle, l'entrée à l'UFC d'un combattant de la BTT1. Est-ce que c'est un grand light heavyweight? Ouais, c'est un grand gaillard qui a été libéré enfin du KSW1. Je voulais aussi dire aux gens, parce que je le dis jamais, et je pense que c'est important, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est primordial en fait, si vous kiffez le contenu, parce que vous êtes énormément à nous faire des retours exceptionnels, excellents et bienveillants, mais un partage, un like, ça vous coûte rien, et nous, ça va nous permettre de développer énormément la chaîne. Pour rappel, on est plus de 150 000 sur TikTok, près de 10 000 sur Insta, 5000 sur Twitch, et ce serait vachement cool avec les contenus qu'on propose qu'on arrive à faire monter la barre sur YouTube. Bisous, à tout à l'heure, ciao ciao.